salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce matin on va pas bricoler le bus mais on va bricoler le scooter parce que hier je trouvais ça bizarre, j'avais une petite tache en dessous le scooter. Là on la voit plus et c'est du liquide de refroidissement. Donc j'ai pris le risque de venir quand même parce que tous mes outils sont ici au bus et on a quelques petites gouttes qui arrivent ici. Alors est-ce que c'est que quand il est froid? J'en sais rien. Par où commencer? Je sais pas. Est-ce qu'il faut que je démonte tout le bas qui est un peu chiant à démonter? Je sais pas non plus. Mais il faut que je regarde d'où ça pourrait venir. Peut-être démontant le coffre aussi. À voir. Mais vu que j'ai des durites de refroidissement qui passent en dessous, je pense que Jérémy, il va falloir que t'enlèves ça. Voilà, ça fait suer. Parce que j'ai pas envie. Et c'est chiant. Alors j'ai pensé à un truc, j'ai dit tiens, si je le mets sur une grosse palette et que je le monte avec le Fenwick pour être à hauteur, parce que comme par hasard c'est en dessous quoi. Là c'est toujours les endroits les moins accessibles qu'il faut que tu démontes. Mais ça c'est surtout les camions, les voitures, les scooters, tout. Chaque fois que tu as un truc, il faut toujours que ce soit le tuyau qui soit derrière caché. Tu vois, ça peut jamais être celui qui est prêt là. Non, non. C'est comme ça c'est la mécanique. Donc voilà, je démonte ça tranquillement. Mettre une grosse planche sur une palette pour que ça tienne. Pourquoi pas. Ah, j'ai pas envie de me coucher par terre dès le matin. Donc allez c'est parti, on va démonter ça et on va essayer de réparer parce qu'il faut pas déconner. Déjà qu'il doit pas y avoir beaucoup de liquide de refroidissement dans ces véhicules là. Donc si je roule sans et que le moteur échauffe, ça serait dommage d'aller le casser quoi. Bon, j'ai fait un truc un peu plus logique. J'ai changé la palette de place quoi. Parce qu'en fait je bricolais derrière l'élévateur et alors que c'est ici quoi. Nous pouvons observer une durite de refroidissement. Ici là. Vous voyez que là, il y a du liquide de refroidissement. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà un problème depuis un petit bout de temps. Là, quand tu touches, c'est tout sec. Mais si tu mets ta main en dessous, voilà, tu vois, il y a un peu d'eau là, de liquide de refroidissement. Donc la fuite doit arriver d'en haut. Alors j'ai regardé avec ma petite lampe et c'est tout sec. Seulement tout à l'heure, j'ai aperçu. Voilà. Tout à l'heure, j'ai aperçu une durite qui arrive ici et cette durite est tout simplement desserrée au niveau du collier. C'est ça souvent les pannes, c'est couillon. Est-ce que j'ai bien fait de démonter tout le bas? Je pense pas parce qu'en fait, maintenant il va falloir que je démonte ça parce que le collier il est là, derrière. Voilà, donc comment ça s'enlève? Oh non, je vais pas enlever tout. Oh non, ils vont pas me faire enlever tout le bloc. Hein. Ah non, sérieusement, me fais pas ça. Hein. Ah non. Moi j'étais venu pour bricoler le bus à la base, pas le scooter. Ah, je le vois, il est là-bas le collier. Ah ouais, une belle fuite. Je vais essayer de vous faire voir une belle fuite d'eau en fait. Vous voyez derrière les petites traces blanches, ça c'est la fuite. Voilà, là-bas. Tournevis porte-embout, rallonge, petit cardan, douille de 6. J'ai réussi à pousser légèrement le collier qui n'était pas serré du tout. Parce qu'en fait le pas de vis il était là. Et là maintenant je l'ai mis par là. J'ai mis du dégrippant et j'ai mis une petite graisse sur le collier. Pour pas le casser, vous savez quand c'est sec ça aime pas trop. Voilà. Là maintenant il est serré. Oh, c'est dingue, c'était juste ça quoi, un collier mal serré. Avec les vibrations. Ça a dû se desserrer. Je vais en profiter pour resserrer le deuxième parce que il y a une arrivée et une sortie, hein, forcément. Petit coup de serrage aussi, ça va faire du bien. Voilà. On devrait plus être embêté. Contrôler le liquide de refroidissement. Et là je remonte tout, voilà, ça y est c'est fini, petite opération qui m'a bien pris 2 heures, le temps de mettre la palette, soulever le véhicule, tout ça, parce que j'avais pas envie de me mettre par terre ce matin, pas du tout. Voilà, je remonte tout, c'est plastique et puis c'est bon. Tout rangé à l'extérieur, remis du liquide de refroidissement dans le scooter, j'ai remis toutes les petites attaches comme il fallait, apparemment ça a l'air de fonctionner. Ce que j'avais prévu de faire du moins, c'est couper la plaque, pareil partout. Ensuite, je vais prendre toutes mes mesures pour faire la grosse découpe du coffret en plastique, voilà. J'aurais pu faire que la découpe ici, mais je sais pas, je trouve que ça va faire bizarre, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Ça ferait genre un truc comme ça. Ah bah non, je peux plus. Mon support il est fait pour aller là. Non, voilà, c'est bon. Je vais bien prendre mes cotes sur les coins, vérifier plusieurs fois, surtout Jérém, vérifier plusieurs fois. Et puis, ma foi, il va falloir découper. Alors je sais pas comment je vais faire ça, je pense que je vais faire des trous à la perceuse. Et puis ensuite venir découper à la scie sauteuse. Ça sera pour moi la meilleure solution je pense. Avec une lame assez propre et vraiment faire attention que je me foire pas pour pas que ça fasse des vagues quoi. Nous avons décidé d'aller chercher Salut les bandits. un établi pliant.
Jérémy, 40 ans. Il va s'acheter la première fois de sa vie un établi pliant. Il y a un bandit qui m'avait offert un étau pliant, qui était merveilleux d'ailleurs. Et je l'avais laissé chez un copain, mais bon, là, il s'en servait tellement bien. J'allais pas dire, oh, tu me rends mon établi, tu vois, c'est bizarre. Je l'ai laissé là-bas. Mais il était magnifique, cet étau. Super bien. Donc, bah là, on essaie d'aller trouver ça, on va au magasin. Et tu disais que tu faisais quoi maintenant automatiquement quand tu es monté dans ta voiture? Parce que t'as dit au bandit que je m'étais encore fait prendre. Mais vous allez me dire oui, c'est la dernière fois aux jumelles. Non. Là, ça date du 27 juillet. Donc je sais pas où, comment. En plus, c'était à 100, je crois, n'importe quoi. Impossible. Et je rentre dans la voiture, peu importe où je suis. Dès que je rentre, je mets mon limiteur à 84. Voilà. Et peu importe que ça soit 90, 110, rien à foutre, même sur l'autoroute 130, je roule à 80. 4. 84. Non, sur l'autoroute, elle roule un peu plus vite, mais on prend très peu l'autoroute. Mais je disais que je me sentais persécuté. Ah non, mais là, mais n'importe quoi. Gaëlle, elle me disait tout à l'heure, elle dit, il y a une période où il me restait genre 6 points sur mon permis. Tous les 15 jours, je me faisais avoir. Oh là là. Elle dit, c'était la folie. Et là, tu montes, tu fais 5 km/h, 10 km/h de trop. Alors que t'es pas plus dangereux. Hein. Non, allez, bim, 45 €. Et je retiens encore à préciser qu'il retire encore un point. Ouais, je l'ai dit qu'il retirait des points. C'est bien précisé. Hein. Donc on nous a dit non, tu gardes ton point. Donc Jérémy va se faire retirer 2 points sur son permis en tout. Non, mais là je vais le contester. Mais non, là. je te le donne aussi celui-là. Non, mais chouchou, tu vas plus avoir 2 points. Je m'en fous. Ah, moi je prends la vie bien maintenant. J'étais en colère hier. Retire-moi mes permis. Bah, je ferai autre chose. On ira en bateau. Tu vas faire quoi? Tu vas me retirer mon permis, le bateau que j'ai pas parce qu'il n'y a pas besoin de permis. Tu vois? Ouais, c'est vrai. À un moment donné, ça va bien quoi. Je sais pas si tu retires. Et puis, non, j'allais dire, si jamais je retourne au Canada, j'aurais pas besoin de mon permis poids lourd. Mais en fait, si j'ai plus de permis, ça veut dire plus de permis international. Ouais. Ça veut dire en fait, je garde mon point. Non, mais là, il va me rester 10 points. Ça va. On fait attention. Moi, je suis très sécurisant sur la route. Mais là, tu fais une connerie, 6 points d'un coup, t'imagines? Là, ça fait 2 points. T'en restes 4. Ça fait 2 points en un mois, quoi. C'est n'importe quoi. En plus, je te dis l'autre fois, merci mon amour, de toute façon, dans 6 mois, tu vas le récupérer. Bah non. Bah là, dans 6 mois, tu vas en récupérer un et dans 6 mois, tu récupéreras l'autre. Hein? Ah ouais? Non, je récupère les 2 dans 6 mois. Non, un seul. C'est 1 point par 6 mois. C'est énorme, ça. Ah là là, enfin bref, allez, on va pas continuer là-dessus parce que moi, ça me révolte. Ah ouais, moi, j'étais en colère hier, surtout, j'étais pas bien. Charlotte, elle était malade hier soir, après les moules. Ils ont mangé une plâtrée de moules. Mais c'était un délice. Mais j'ai dit, votre intérieur, il devait sentir l'océan. Et bah pas que. Mais moi, il faut dire que je suis hyper fragile. Dès que je mange des œufs, trop d'œufs ou trop de fromage, des fois à la raclée, je dis, Charlotte, stop, là tu vas être malade. Mais c'est tellement bon. Hier, c'était bon. C'est quoi ce que tu nous as fait là? C'était trop bon hier. Hier, on a fait une sauce camembert. Jérém nous a fait une sauce camembert et une sauce au bleu. C'était un régal. Moi, j'ai pas mangé, j'aime pas les moules. Si, t'aimes bien, non, mais... j'avais pas envie de manger les moules. Voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure, voir si on a trouvé un petit établi, parce que là, je commence à avoir plein de petites découpes à faire et j'en ai marre de bricoler par terre les bons. À genoux, par terre et tout. Ça va quoi, fais ça à hauteur. Voilà, nous avons fait notre petit tour à Leroy Merlin. Les enfants sont en train de s'entretuer derrière. Bah, c'est Théo qui fait ça. Et on n'est pas d'accord. On a vu du plancher qu'on mettrait sur les murs. Trop bien. Du plambris. On en a vu en épicéa qui est joli. Mais ça fait trop fade. Ouais, c'est trop clair. Ça ressemble vraiment au clair du plafond. Et moi, je veux encore quelque chose de rustique. Je veux pas que ça fasse contemporain, moderne. Moi, je veux que ça fasse un petit peu vieillot, un petit peu joli, quoi. Un peu comme tout le monde, quoi. Un petit peu rustique. Non, pas du tout. Bien sûr. Mais non. Ils mettent tout ça maintenant depuis qu'on a mis le plan. Et alors, nous avons été les précurseurs à monter du plambris. Bah ouais, pourquoi on n'en mettrait pas? Bah parce que tout le monde a ça. Bah moi je vais pas aller monter un truc qui coûte 40 balles le kilo là, juste parce que les autres ils en ont. Je sais. Non? Donc tu reviens forcément au plancher peint des Landes.
Et là, le Roi Merlin, il était quand même plus joli que dans les autres magasins. Et on sait qu'ils vont recevoir une commande genre en septembre, là, je pense, si mes calculs, mes pronostics sont bons. Et si c'est un autre lot, et ben ça se trouve, il sera plus joli. Après, comme on a dit, on met les moches en bas et tous les autres qui vont être visibles, les beaux, on les met en haut. C'est pour ça qu'il faut tout acheter d'un coup pour tout trier. Et l'avantage, c'est que tu en mets partout, de bas en haut. Parce que c'est quasiment de bas en haut. De bas en haut, parce que c'est quasiment le prix aussi du contreplaqué, quoi, tu vois. Donc c'est une question de simplicité. Enfin bref, voilà, là, tout ça c'est plus ou moins fait. Mais là où il y a sujet de discorde, c'est que Charlotte, elle me prend la tête avec ses petites agrafes. Mais je lui ai dit, tu sais que quand ça va travailler, le bois il va faire cloc. Et là, tes petites agrafes elles vont dégager. Et tu seras obligé de venir mettre des vis dans ton plomberie. Mais comme tu sais pas où seront tes tasseaux derrière, parce que ils seront cachés, comment tu vas faire? On va faire les magasins. On rentre. Donc, parce que tu vas faire les magasins, il y avait des trucs à faire? Je voulais aller à la chaîne. Ah bon? Vas-y. Du coup, journée fichue pour moi, quoi. J'ai pas bricolé. T'as pas fait les papiers, j'ai pas bricolé. Enfin bref. Il est 5 heures. On a eu l'idée, pour un peu arrondir les angles entre monsieur et madame, de mettre des vis, une en haut, une en bas sur chaque planche, comme on a fait dans Rocket. De toute façon, on va le voir dans pas longtemps, Rocket. Vous verrez. Et on mettra un petit cache en plastique. Imitation bois. Du coup, j'ai eu l'idée. Ça fera quand même plus sympa que des vis, tu vois. Comme je montais les meubles, tu sais, tout ce qui est bibliothèque, même les meubles Ikea et tout, vous savez, ils vous donnent des petits autocollants pour cacher les vis. Ça tient pas trop d'ailleurs. Mais je vais essayer d'en acheter quelques-uns et puis de voir ce que ça donne. Et si ça rend bien, j'en achèterai des gros paquets. Ou les petits caches en plastique. Ou les petits caches en plastique. Donc, tu le colles et puis tu le mets dedans. Parce que moi, ça me dérange pas de mettre ça, même si tout le monde là, c'est pas grave. Parce que c'est quand même. Il est quand même beau. Il est quand même beau et c'est quand même bien. Solide, beau. Mais moi, ce qui m'embêtait, c'est vraiment l'apparence des vis. Ça me faisait suer de les revoir dans Rocket, ça me gênait. Et là, j'avais pas envie de revoir les vis. Moi, ça m'a pas gêné, mais alors du tout. Donc, du coup, je me suis dit, dans ce cas-là, on met des caches-vis. Tout simple. Voilà, vous voyez, rien n'est jamais arrêté. Ça tue la route. Je suis en train de. Petit établi. Du coup, on est sorti de Leroy Merlin. On a trouvé l'établi de Jérém que je vais vous montrer. Je suis en train de manger des petites cacahuètes. Et on l'a embarqué avec nous faire les magasins. À la base, on voulait aller uniquement à H&M parce que Lucie avait repéré quelques pantalons. Et puis, on n'a pas trouvé. Et en partant, on a vu mon magasin préféré, Le Temps des Cerises. Et là, les deux gars, ils ont craqué. Après, on est allé je sais plus où. En fait, on a fait des magasins. L'époque des pommes. J'adore vraiment ce magasin. Et puis, après, on est allé à un magasin en face pour Lucie. Elle a trouvé, machin, là. Jérémy dit, ma journée, elle est fichue. Ouais, en plus, comme ça, en bricolage, j'ai passé 2 heures à essayer de dépanner Thomas sur son manuscopique. J'ai plus le gasoil et tout parce que j'ai dû démonter une petite partie de sa pompe à injection. Ouais. Oh là là. Ça sent le gasoil d'ici. C'est pas grave. Et là, comme c'est bientôt l'anniversaire de Jérém, la meuf qui essaye de chercher des excuses pour pas t'acheter de cadeaux. On a dit pas de cadeaux cette année. On dit ça tous les ans, hein, c'est bon. Ouais, mais parce que tu fais des bêtises, toi, tu tiens pas ta parole. À chaque fois. Donc là, c'est un peu pour ton anniversaire, on va dire, non? 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 Ok. Non. Il cherchait un petit établi comme on vous a dit tout à l'heure. On a trouvé celui-là. T'aurais pu mettre de l'autre côté, on aurait fait voir la photo. C'est pas évident de choisir, je savais pas si je fallait prendre un truc en bois, du coup j'ai pris un truc en acier alu parce que je me suis dit ça durera plus longtemps. Je sais pas. Puis le vendeur il restait 3 heures avec un autre gars et tout, on a dit c'est bon. Les gens ils ont quand même un problème en ce moment de respect ou j'en sais rien quoi. Je suis en train de regarder les outils électroportatifs Makita. T'as un gars qui arrive à côté de moi. Ouais donc alors le gars il m'a conseillé du coup on va prendre du Dexter parce que le Makita... Ouais. Et puis là t'as Charlotte. Qui commence à me crier dessus comme le gars. Ou alors t'as trouvé ce que tu voulais Jérémy? Ah non mais c'était énervant. Du coup le gars il est parti. Ouais je sais pas. Les gens ils ont l'impression ils sont tout seuls. Ils deviennent individuels. Le gars il est parti là. Ouais tu criais tellement fort. Il nous a saoulés aussi. Il parlait super fort. Je suis sur le rayon après ils entendaient tout. C'est un jeune. On a compris hein, que le gars il a conseillé qu'il préférait prendre du Dexter au Paramakita. Quel vendeur conseille ça? Enfin bref. On va dans la galerie de Carrefour, il y a un mec qui... Makita elle tourne pas assez vite.
Je sais pas, c'était une drôle d'après-midi quand même. Les gens sont bizarres en ce moment, je sais pas si c'est les vacances, on sait rien. Oh, il nous arrive toujours des trucs. Hein. Ouais. Ça y est, c'est monté. Il est content. Le garçon est content. Hein. Tu voulais tester ou... Non, c'était ouais, je voulais tester. Là, j'ai fait tous mes traits et il faut pas que je me foire. Hein. C'est quoi cette planche? C'est s'il va venir cacher les compteurs. Ah oui, Et d'accord. là, il y aura le color control avec toute notre conso, tout ça, du solaire. Ok. Très très important. Qu'on n'a pas encore reçu. Ça va arriver. Ouais. Et alors, ton établi, c'est pour ça que je te filme en fait. Bah écoutez, c'est cool. Ça a l'air d'être pas mal. On verra si ça tient dans le temps. Ah non, on n'a pas de partenariat. C'est pas fait pour faire du gros boulot. Hein. Bah, on le savait de toute façon. Hein. Et là, tu veux faire un coup à la scie sauteuse et t'as plus de batterie. Sur la visseuse, mais la scie sauteuse, j'en ai encore. Ah, c'est bon. Ok. Là, faut pas que je me foire. J'ai pris plein de mesures et tout pour être sûr. Faut vraiment pas que je déconne. Quand faut y aller. Faut y aller. Par contre, je prendrais bien mon cache en plastique pour pas rayer. Eh ben écoutez, ce petit établi, ça marche bien. Je voulais absolument faire ça pour aujourd'hui. Je suis assez content du résultat. On est sur une découpe à la scie sauteuse. Ok, j'ai bouffé 3 lames. Là, j'ai un petit peu chié ici. Là aussi, sinon, lui, il est quasi parfait. Et on va aller essayer, voir si ça fonctionne. C'était le but de cette manœuvre. Je veux absolument voir ce soir si j'ai bien pris mes cotes, si ça y va. Voilà. On va aller découvrir ça ensemble. Je vous mets là les bandits. On dirait un pâtissier. C'est ça, je me faisais penser à quelqu'un en me regardant. Je dis, on dirait un pâtissier, ça me rappelle mes années cuisine. Avec le t-shirt blanc. On teste. C'est un moment de pression intense. Parce que ça, cette chiotte là, ça m'aura pris du temps. S'il vous plaît, faites que j'ai pas foiré mes cotes. Pourquoi ça va pas? Problème là les bandits, c'est pas possible. Putain, ça rend pas si mal sinon, hein. Vous avez vu? Ça rend quand même pas mal, hein. Pourquoi ça veut pas y aller? Non, c'est pas comme ça, c'est sûr. Ah, j'ai dû le faire comme ça. Comme ça, non? Là, il faut que je rabote, là. J'ai un écart, ça va pas. Putain, ça fait propre. C'est dommage que j'ai chié mes cotes. C'est quoi ce délire? Pourtant, je suis pareil partout. Mais non, c'est pas possible. J'ai fait 2 mm de chaque côté. Je peux pas me retrouver comme ça. C'est un truc qui va pas, là. Ah, on dirait qu'il y a des cotes. Je les ai enlevées. Il y en a d'autres, je les ai remises. Tu vois, celle-là, elle est bonne. Genre là, j'avais 40 et j'ai mis 40,2. Bah ouais, j'ai poussé. Je suis bon. Bon, c'est pas si mal. Je pense qu'on va pouvoir ajuster. Le haut, c'est bon. Je pense qu'il faut que j'ajuste ici, là. Là, j'ai une différence de hauteur. Le bas, c'est bon. Voilà. Ici, c'est bon. Celui-là est quasiment bon. Regardez, il passe. Après, je peux l'ajuster. Lui, par contre... Ah, je peux peut-être pousser mon compteur parce que ma découpe, elle est bonne au final. On va voir si je le mets tout seul, lui. Ah, lui, il y va tout seul. Ah non, il y va pas. Ok, ok. Donc, c'est que lui à reprendre. J'ai dû inverser 2 mm. Vous voyez ce que ça fait, 2 mm? Là, je suis pareil sur les deux. Lui, il fait propre. Lui, on n'en parle plus. Juste à raboter un peu, il va redescendre. Ça sera nickel. Peut-être aussi un peu en bas. Mais je peux l'ajuster, le coffret, justement. C'est ce que j'avais prévu de faire. Ok. Ok. Et lui, par contre, non. Pas bon du tout, lui. Faut que je gratte un peu ici. Il faut que je rabote ici, très légèrement. Ok. Il faut raboter toute la planche ici de 1 mm, d'un bout à l'autre. Ouais. Ok. Et là, il faut raboter ici aussi. Là aussi. Ok. Comme je vais raboter en bas, le dessus va s'aligner. Donc j'ai vraiment que ici, ici et en bas sur toute la longueur. Imaginez que là on a le color control, là je peux mettre mon BMW, et j'ai même encore de la place pour mettre des éléments ici et là. Vous voyez, c'est ça que je voulais faire, au final sans trop y réfléchir. Regardez, juste comme ça, je trouve que ça rend vraiment bien. Après, bah, je peux lui faire une petite peinture sur la planche,
Ça peut être cool quoi. Mais là non, il faut que je rabote absolument parce que ça va pas, il faut raboter ici et même je pense que je vais devoir raboter là-haut. Ouais. Bon, on fera ça demain par contre les bandits. Hein. Demain, je pense qu'on va y arriver. Voilà, on se retrouve ce matin pour les travaux, les bandits. J'ai été me laver parce qu'hier je sentais le gasoil à plein nez. Et Théo, ce matin, il a reçu les pièces pour sa mobilette. Carbut 15, tuyaux, clapet, transfert, joint, c'est un pack, Circlips. Il y a vraiment tout ce qu'il faut, C'est en ordre? Hein? C'est légal et tout, ouais? Oui, c'est légal, bah bien sûr. Ok. C'est qu'on fait toujours tout dans la légalité. Ils ont dû bien me entendu. lever à 8 h ce matin pour courir à la poste Oh, pour aller chercher le colis. ça Parce que va, hier, je l'ai c'est le trouvé week-end. dans les- C'est pour ton fils. Hein. Je l'ai trouvé hier dans les courriers indésirables. Je suis purée, heureusement que je le vois. Ça faisait 2 jours qu'il est arrivé. Non, Il est arrivé hier matin. N'empêche, ça a mis 2 jours hein, à c'est arriver. bien ça. Je l'ai commandé 2 jours après, C'est bien. c'était là. Qu'est-ce que je voulais dire d'ailleurs en parlant de mobilette, on a fait la rencontre l'autre fois de bandits qui sont passés par là en rentrant de vacances. Et ils avaient les fistons, Théo et Léo. Ouais, c'est pas dur à retenir. Hein. Ah, ouais. Et fan de mobilette. Depuis qu'il il m'a dit le papa là, depuis qu'ils ont vu, on a vu Théo avec sa mobilette et tout, ça nous a donné envie. Du coup, ils ont acheté une mobilette aux gamins, des 103 MVL. Ils ont tous des 103 MVL, je crois. Ils avaient déjà, je crois. Et le papa, non. Ah bon? Je crois ils avaient pas. C'est ça, Ah. j'ai dit quand même. Il dit ah si, ça nous a donné envie apparemment. Excellent. Bon, je pense pas que non plus ils en auraient pas eu si ils auraient pas vu, mais. Et du coup, le papa, il avait une moto, puis il dit, moi, je me suis acheté une mobilette aussi pour avec les gamins. Puis là, ils nous envoient des vidéos régulièrement sur le portable de Théo. Ouais, je suis en train de monter mon kit, là. Enfin, voilà, c'est marrant. Ils auraient été plus proches, et ce serait vraiment bien entendu, je pense. Ah ouais. Bah, et puis ils ont le même âge, à 15 ans, nickel. Pareil ça et faisait tout, tellement là. plaisir de les entendre parler de mobilette plutôt que de Fortnite, C'est clair. tu vois. Donc au final, Théo, je vais m'acheter ça, attends moi aussi, machin, maman. Mais on devait, parce qu'avec son problème, Oui. là, c'est pas normal. Donc là, on a un carbu tout neuf. Viens faire voir les pièces, Théo, le carbu, surtout. Est-ce que c'est un Delorto ou c'est une panne marque? Hein? Il est pas ouvert. Oh là là. Allez, vite! Ramène ça. Il fait une vidéo pour ses copains. Et du coup, il était deg parce qu'il voulait ouvrir le colis. J'ai dit non, c'est moi qui ouvre les colis. Il C'est dit toi ouais, qui mais. sont bons comme ça? Ouais. Et j'ai dit non, c'est Monnier Charlotte, c'est moi qui ai payé. Parce que lui, il n'arrive pas encore à payer avec sa carte sur internet. Donc maman, elle a dû payer. Ouais, j'ai dit tout est à mon nom, c'est moi qui ai été le chercher, c'est moi qui ouvre. T'as pas ouvert au final. Juste pour l'emmerder. Elle est pas possible avec ça. Ouais, Et j'aime puis trop. ce matin, vous avez vu hier, ça va pas, le coffret, là, ce que j'ai fait. Donc il faut que j'arrive à gratter 2 mm de chaque côté Ça, c'est sans normal. tout défoncer. Je vais essayer de faire ça avec ma petite machine Lidl. Je sais pas comment ça s'appelle, petite défonceuse, machine. Ouais, on dirait une petite défonceuse. Et je vais mettre des serre-joints avec un niveau, tu sais, pour vraiment faire une glissière, pour que ça fasse parfait. Parce qu'en fait, il était trop pressé de se servir de son établi, alors forcément, il a fait du caca. C'est pas un Delorto, mais bon. Est-ce que, avant de tout démonter, est-ce que c'est le bon? Bah écoute, ça a l'air d'aller. Je voulais aller regarder la pipe avant. C'est un Arbeo. Ça vient d'Espagne. Bon, bah écoute. La pipe, on dirait, elle est en alu, ça se peut. Ouais. Ouais, toute légère en tout cas. J'avoue, c'est tout léger. On dirait de la gnognotte. Ouais, on dirait de la camelote. Ouais. Ouais. Ouais, le carbu, on dirait, il est mal fini là. Ah, c'est mal soudé, regarde. Non? Ouais. Où ça? Bah là, faudra regarde. mettre un petit coup de papier à poncer, ouais. Ça peut faire une prise d'air. Ouais. Oh, regarde les défauts sur le carbu. Non, c'est vrai? C'est ta tête. Tu vois les défauts là, regarde. Oh, terrible ça. Ah Regarde bon là, comment tu veux que ça fasse étanchéité. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai pas de joint, j'ai rien aussi. Si, Ouais, t'avais je les les ai joints. pas vus, mais Ah, si, normalement il y avait les joints. faut que je Les regarde. clapets, tu les as? Ouais, j'ai tout. Voilà. Là, j'ai le petit tuyau rouge, j'ai les clapets, j'ai les gicleurs qui filtrent comme ça. C'est tout, Où sont les clapets? Ah, les joints ils vont être là. je pense. Je rajoute dans le carton. Les clapets, on dirait les mêmes, c'est pas des clapets de 15. Origine, clapet, Bah ouais, c'est des clapets d'origine. ça va pas aller? C'est vraiment. T'as vu? On dirait que ça a été moulé dans des. On dirait que ça a été fait dans des vieilles canettes de bière. C'est n'importe quoi ici. Ah, on galère avec ces pièces de mobilette. Hein. Franchement, tu vois, on n'aurait pas dû acheter un pack. Tout a un prix. Un pack, tout a pas cher. Mais là, tu vas démonter, mais même pas si ça va servir à quelque chose.
T'es même pas obligé de démonter là, ça se trouve. Là, je veux juste déjà voir la pipe. Déjà. Ouais, la pipe, t'es même pas obligé de la changer, ça se trouve, c'est la même pipe que t'as d'origine. Bon, bah on va voir ça, il va bricoler, ça va l'occuper ce matin et puis on va voir si ça va. Et moi, je vais aller voir Lucas, voir si ça va mieux parce qu'il y a cours de piscine et aujourd'hui, ils annoncent tempête. Regarde, le tuyau il va aller, t'as vu comme il est gros? Ils ont mis du tuyau, on dirait des trucs de motoculteur. Ouais, mais c'est là-bas qu'il faut voir. Bon, bah il va démonter tout ça et puis nous on se retrouve dans le bus, on va voir comment on va faire. On va passer une bonne journée ensemble, les bandits. Alors là, on va essayer un truc, les bandits. Déjà, on a Théo qui est en train de s'équiper là, de se préparer pour monter ses pièces mal moulées. Plus de qualité, mais non, c'est fini. Hein. C'est même pas chinois, c'est ça le pire. On dit la Chine, mais là c'est espagnol. Alors, il faut que je rabote un petit peu cette partie-là de environ 2 mm. Donc je suis venu mettre mon niveau avec des serre-joints sur mon petit établi. Et comme ça, ça me fait un guide pour faire ça parfaitement. Est-ce que ça va fonctionner? J'en sais rien. Mais ouais, là, je rectifie de 2 mm. Donc, bah, assez perdu de temps, on y va. Mon coffre électrique, je vais jamais réussir à le finir. Bon, déjà, les clapets qu'on a reçus pour la mobilette de Théo, de la grosse chiotte. Il n'y a pas d'autre mot, c'est de la merde, tout simplement. Il n'y a rien qui est ajusté. C'est nul. Nul. Déjà, ils sont même pas étanches en plus. Dans ce sens-là, c'est normal, mais les gars sont pas censés revenir. Ce qui doit se passer avec les clapets de Théo. Voilà. Théo est parti chercher les clapets. En attendant, ils te mettent une pipe. J'ai dû toute la surfacer ici. Tu vois? Nul. Impossible de mettre les vis dedans. J'ai dû poncer ici, mais du coup j'ai fait un trou. Normal. Tu vois, regarde. Là j'arrivais tout juste à mettre la vis. Bon, autant dire les rondelles, tu peux pas les mettre. Hein. Voilà. Mais bon, comme j'ai percé, la pipe elle est morte. On va pas remettre de la pâte, ça va pas aller. Le pire c'est cette vis là, regarde. Comment tu veux que je la mette dedans? Dis-moi comment tu fais pour mettre la vis dedans. En haut, en bas, ça va pas. Alors bah, je m'étais dit, je vais tout reponcer, mais vu qu'elle est pétée, puis de toute façon bah, c'est pareil, hein, je vais me retrouver dans le même problème. Je vais me retrouver dans le même problème si je veux essayer de mettre la vis. Donc ça sert à rien du tout d'aller la recreuser parce que de toute façon j'ai fait un trou ici. Et au final, l'intérieur est pareil. De toute façon, ils nous ont remis des clapets d'origine et comme on peut pas remettre les clapets qu'ils nous ont envoyés parce que c'est de la chiotte, on va remettre les clapets d'origine. Par contre, j'ai resserré un petit peu les mâchoires, tout ça, je les ai bien réglés. Regardez la différence. Je peux pas aspirer. Je peux souffler. T'entends le comment c'est bien étanche? Et je peux pas aspirer. Donc bah ça c'est bon signe, c'est que en réglant un petit peu ces petites mâchoires de métal là, de laiton, j'ai réussi à bien les régler et je pense qu'il y avait un problème à ce sujet là. Et puis bah, on va remettre sa pipe d'origine qui est là. Ça c'est la pipe d'origine. Voilà, qui est là. Et elle tu peux mettre les vis quoi tout simplement. Et le trou il est pareil à l'intérieur. C'est bizarre, ils ont fait un gros truc et c'est quasi pareil. Et elle va nickel dans le carbut de 15. On se prend pas la tête, on fait ça. Voilà, ok. C'est nul hein. Qu'est-ce qu'il y a qui va pour l'instant? Les câbles ils y vont. Le carbut c'est vraiment moyen. S'il n'y a pas de fuite d'essence on est chanceux. Les gicleurs. Bah ça on peut pas savoir. Si, ils ont l'air d'être normaux, tu vois. Les gicleurs, tout ce qu'il y a de plus simple. Mais bon, en fait, quand tu regardes, bah, la plupart, tu ne te sers pas. Hein, parce que 110, 100, 105, 95, 90, 85, 80, cela, tu vas pas t'en servir. Un truc de voiture. Ouais, c'est 65, 70 et encore. Et ils ont l'air de qualité normale, voilà. Mais tout le reste, nul. À chier. Ah, c'est plus que c'était notre temps d'aller au magasin de mobilette, mais moi un carbut de 17,5, tout ça, la pipe, t'as les joints, ouais, papa, il sortait tout ça des petites caisses et tout. Là, y a pas quoi. Hein? T'as vu tout ce qu'on achète? À chaque fois, ça chie. C'est énervant, c'est frustrant. On a remonté son carbut, c'était pas simple. Il n'y a aucune pièce qui va, faut tout réadapter. Il y a quoi? 50% de ce qu'on a acheté, ça fonctionne pas. Ou c'est pas adapté, ou c'est trop long, ou ça va pas. Voilà, il n'y a rien qui va. Et si ça fonctionne, c'est que c'est des trucs basiques comme du tuyau d'essence. Ouais, c'est le truc qui va.
Donc là on a remonté vraiment à l'arrache, pas encore le câble d'accélérateur. Parce que si ça va pas, on va pas s'embêter. Il n'y a pas le contact là. Vas-y, attention. Ah ouais, le ralenti. Un peu. Voilà, il aspire ton carbu. Ah, il a aspiré? Ouais. J'ai pas fait attention. Allez, là, si tu sois bien, que tu sois bien mieux là. Tu peux le remettre? Il y a moins de touches, t'as vu? Ça a l'air d'aller. Il y a moins de touches. Ah ouais. Frère, il sert à rien. Il n'y a rien dedans. Si, non, mais c'est juste pour... le bruit, ça change rien le bruit. Non, mais il faut le mettre quand même. Oui, on va le mettre. Pas rouler sans filtre à air. Hein. Ben non. Voilà, bon, bah on remonte tout ça et puis on voit ce que ça donne tout à l'heure. Hein. T'as pas mis ton filtre à air? Faut le mettre, hein. Ça va réagir, ça va la CV. Est-ce que je vais y arriver, les bandits, à la faire, cette planche? Bon, au moins on a réparé la mobilette de Théo. Et c'est le principal, là, il est en train de voir pour faire un petit road trip et rejoindre Liam, le gamin au Gaulois. Mais genre, il veut faire 600 km en plusieurs jours. 300 km aller, 300 km retour. Bon, ça commence à faire beaucoup. 150 km par jour, c'est possible en mobilette, en quelques heures c'est fait. Hein. Après, faut voir où est-ce qu'il va dormir, faut trouver des endroits sécurisants, tout ça, donc on est en train de regarder. Et puis il ferait combien, Liam? Il ferait, je crois, lui 140 km aller, 140 km retour, mais en vélo. Et il se rejoindrait à un endroit, quoi, voilà. On est en train d'étudier le truc, voir si ça peut le faire. Il a plus beaucoup de temps, après c'est la rentrée, donc c'est maintenant et maintenant, quoi, voilà. Alors, est-ce que ça a collé, ça? Est-ce que ça a collé? Ok. On dirait que ça a collé, ouais, très bien, ça a gonflé même. Eh ben c'est parfait, ça. Elle est excellente, cette petite colle. Vous avez des assemblages à faire de bois, vous prenez ça. Ça s'appelle de la PU bois. Extérieur gel, c'est de la colle polyuréthane bois pour les assemblages. L'avantage de cette colle, c'est que déjà elle sèche assez rapidement et elle va gonfler. Elle va gonfler un peu comme de la mousse expansive, mais en beaucoup moins puissant. Donc vous mettez des étais ou des pinces comme j'ai fait, vous en mettez très peu. Et puis elle va aller partout. Et ça colle très très fort. Donc ça, je m'en sers un petit peu pour des petits trucs comme ça précis. Là, j'avais pas envie de mettre de vis ici parce que ça allait faire sale. Donc j'ai mis ça. Et là, c'est bon. Je vais pouvoir venir visser ma planche. Donc je pense que dans l'immédiat, il y aura 2 vis ici, 2 vis en bas, 2 vis en haut et 2 vis sur le côté. Ensuite, je vais mettre, comme j'avais fait dans Roquette, si je dis pas de bêtises, 2 petits crochets avec une petite ficelle. Et puis cette planche, elle se relève facilement. Parce que charnière, ça va pas être facile d'en mettre une. Donc je pense que je vais faire ça. Le plus souvent, quand ton bus il est fini, tu touches plus à ce truc-là. Tu reviens une fois tous les ans, mais même pas. Tu reviens quand tu as besoin de passer un câble. Ça arrive combien de fois? Je te dis, ça arrive une fois la première année. Après, c'est bon, tu touches plus. Donc après, j'aurai mon panneau qui sera là vissé fixe, avec tous mes éléments de contrôle et puis mes disjoncteurs 220, 12, 24, je sais pas encore pour l'instant quoi. Donc on va pouvoir, là vous allez observer ce que ça donne les bandits, c'est quasiment définitif. Et je suis plutôt content du résultat. Et j'avais bien inversé des mesures, au lieu de les mettre en plus, je les avais mis en moins. Donc j'ai moins coupé que ce que je devais. Normalement j'avais fait 2 mm d'écart tout autour
du coffret. Mais les cotes, il y a des cotes que j'ai inversées. Voilà ce que ça donne. Hey hey! Est-ce que vous aimez bien ou pas? Si vous aimez pas, vous pouvez me dire. Vous avez le droit de le dire en fait. Hein. Voilà. Est-ce que c'est pas cool? Moi je trouve ça présente bien, ça fait propre. Et si on veut pousser le truc, on peut mettre une petite moulure ici, tu vois, pour vraiment finir nickel. Mais moi je trouve que ça fait propre, nickel. Et ça fait bien intégré à un endroit qui est pas facile d'accès, tu vois. Et pouvoir mettre tout ton coffret électrique ici, je trouve ça cool. Est-ce que tu aimes bien, Charlotte? Oh, la vache. J'ai mis 3 jours à faire ça. En découpé, bien sûr. Bah, 3 jours, hier t'as pas été dessus déjà, je t'ai emmené au magasin. Aujourd'hui, toute la ce journée. matin, j'ai fait que la mobilette de Théo. C'est pas mal. Bon, il va y avoir des vis, bien sûr. Ça fait propre. Ça fait propre, hein. T'es fier de toi? Fier, j'irai pas jusqu'à là. Bon, là, faut que ça monte encore un tout petit peu. C'est tout, et tout. Ouais, normalement, oui. Comme ça. Et là, tu vas mettre un truc là? Bah, en fait, je me suis trompé parce que tu vois, ce truc-là. Ah, tu croyais que j'allais pas le voir, hein? Ouais. Ce truc-là, je l'ai mis dans l'autre sens. Et j'ai un petit écart de 2 mm avec le plafond. Donc, j'ai fait un trait pour que ma découpe, elle soit comme ça. Et là, je la mets, je fais non, ça allait dans l'autre sens. Donc, ma découpe était en biais. Donc, j'ai refait la découpe, ça fait un truc à peu près niveau. Mais là, on pourra mettre une petite moulure. Ça se voit pas, arrête. Il avait pas vu, les bandits, tu m'as tout cassé. Tu pourras mettre une moulure qu'on aura là-bas et puis ouais, voilà, truc que tu enlèveras de temps en temps. Je trouve que ça fait propre quand même. Et t'aimes bien le fait que les coffrets soient intégrés comme ça? L'avantage, c'est que quand je lève ça, ouais, t'as accès à tout quoi. Là, j'ai un local technique qui est assez grand. Ça, pour bricoler, c'est juste magnifique. Ah oui, c'est clair. Et j'ai gardé l'accès au bouton de secours aussi. Normal. Tu vois, regarde, c'est tout du travail sur mesure tout ça. C'est joli. C'est propre. Je dirais pas que c'est joli, mais c'est propre. Voilà, c'est propre. Cool. Merci pour ton soutien. Alors, regarde un peu. J'ai ces petites cosses là qu'on trouve un peu partout. Mais à aucun moment ils te vendent la pince qu'il y a sur la photo. Tu vois? C'est chiant. Alors ce matin j'ai été voir sur Amazon. Merci Amazon. Parce qu'il y a que là qu'on trouve. Hein. Désolé. Hein. Normalement tu l'as commandé ce matin. Je te l'ai envoyé sur WhatsApp. Oui, tu la reçois demain. C'est vrai. Parce que... Non, il y a l'étiquette là. Ben, parce que nous on a du fil souple. Et les lumières ne sont pas faites pour du fil souple. Il y a un bandit qui l'a fait remarquer et il a tout à fait raison. Il a dit les petits clips comme ça, c'est pas fait du tout pour du fil souple. Donc, il faut mettre ces petits embouts. Mais il faut avoir la bonne pince. Tu fais pas n'importe quoi avec ces petits embouts non plus. Parce qu'après, si tu les sertis mal, ça peut être aussi moins performant. Même pas performant du tout. Quoi. En fait, ça peut être dangereux. Quoi, limite. Je vais en prendre un gros pour vous faire voir. Là, ça tombe. Ouais. Là, j'en ai combien des pièces là en tout sur la boîte? 575. Et j'ai commandé un coffret avec 1200. 200. Et tu sais quoi? J'en ai commandé. Regarde, t'as 2 entrées plutôt que de faire avec les wagos. On mettait nos 2 entrées, on mettait directement dans la broche. Fallait le savoir. Donc on va faire enlever les wagos? Non, les wagos, on va pas les enlever. Voilà à quoi ça ressemble. Ok. 1200, c'est énorme. Et en fait, vous avez une pince qui fait comme ça, en rond, qui sertit. Vous avez hexagonal, vous avez carré, je crois pas que vous avez rond, vous avez plusieurs empreintes. Moi, j'ai pris empreinte carré. Donc, je rentre mon fil souple à l'intérieur, je fais mon empreinte, clac, et ça fait un truc carré. Et là, vous obtenez au final un fil souple. Quand tu vas brancher tes lumières ou quoi que ce soit, je mets ça à chaque fois, et clac, je me retrouve avec quelque chose d'homologué. Pour le véhicule, parce qu'ils disent qu'il faut mettre du fil souple dans les véhicules, mais il n'y a pas les prises qui sont adaptées pour du fil souple parce que c'est des prises de maison. Et moi, dans quasiment tous mes véhicules, j'ai mis du fil dur. Et ça a toujours bien tenu. Il n'y a aucun problème avec ça. Normalement, il faut mettre du fil souple. On dit oui, les vibrations, patati patata. Dans un bus, les vibrations. Hein. D'ici là que ton fil rigide va se sortir de ton interrupteur parce qu'il y a eu des vibrations, le jour où ça arrive, on sera déjà tous morts. On peut dire que ça tient super longtemps, mais bon, là on a fait ça comme dans les normes, théoriquement on a fait du fil souple et il y a plein de choses qui sont pas pratiques. Là tu es en fil souple, mais tes appliques, elles sont faites pour du fil dur, tu vois. On revient avec ce même problème.
Donc on va faire ça. Et t'as pas le droit non plus d'étamer. Tu pourrais mettre un petit peu d'étain, tu sais. Et ça, c'est interdit apparemment. Donc ça, c'est vraiment le truc qu'il faut. Et la pince, on la reçoit demain, c'est ça? Ouais. Et ça va être vraiment bien. Ce petit truc. Voilà. Il faut vraiment, comme je vous dis, la bonne pince qui fait ça correctement. Et on a tout. On a du 0,6, on a du 1, du 1,5, du 2,5, du 4, du 6 mm. Voilà. Voilà. Eh bien, ça présente vraiment bien. J'aime beaucoup. Je vois déjà le petit color control là, avec le grand écran, avec ce qu'on produit, tout ça. D'ailleurs, les panneaux solaires à la maison, vous savez, les panneaux solaires prêts à monter, tout ça, on a déjà produit environ 22 kW. Et là, j'attends un petit boîtier, ils sont en rupture de stock. C'est un petit boîtier que tu branches dans ton compteur Linky sur des petites broches. Et ça te dit combien il s'est rentré, combien tu as sauvé d'argent, tout ça. Donc c'est vraiment bien. Mais en tout cas, l'installation fonctionne super bien. Et je fais des pics à pas mal, je crois que j'ai fait des pics à plus de 700 watts. Je crois que j'ai 900 watts de panneau solaire, c'est 2 fois 425. Ouais, c'est ça, j'ai 850 watts de panneaux solaires. 425, ouais, j'ai 850 watts de panneaux solaires et des fois on fait des pics, j'ai vu des pics à 700 watts, mais c'est ça, ouais, c'est déjà beau d'avoir produit déjà 22 kilos, je trouve. Avec toute la journée, lui il est là et puis ton frigo, tout ça, ça tourne gratuitement, si on peut dire ça comme ça. Bien entendu, le temps de rentabiliser les trucs. On aura un live dimanche avec... je sais plus comment elle s'appelle, qui s'occupe de ça. Non, c'est c'est celle qui s'occupe des panneaux maison et tout. C'est dimanche. De chez My Shop Solaire. C'est pas demain, mais. Oh là là, il faut non, c'est pas aujourd'hui parce que vous voyez la vidéo dimanche. Non, ouais, c'est dimanche prochain. Ouais, dimanche. Non, c'est le dimanche dans 15 jours. Ah ouais, après le 29 août, nos anniversaires, 28-29 août quoi. Ah bah attends, si. Parce que je sais pas encore faire, je sais toujours pas faire mes lives à plusieurs, c'est chiant, c'est compliqué, ça m'énerve. Ah bah si, c'est dimanche 1er septembre. Donc c'est la semaine prochaine. C'est dimanche prochain. Ah, faut qu'on arrive à gérer ça, chouchou. Faut vraiment que j'y arrive, quoi. Vous remarquerez que je suis pas en tenue, mais j'ai quand même aidé, j'ai mis des vis. Je fais comme Arnaud. Bon, je me suis encore fait prendre en embuscade, du coup, on a été faire 2-3 petites courses. Oh là, c'est pas de notre faute, hein. Et on en a profité pour aller voir encore des magasins d'électroménager, tout ça. Et on serait arrêté sur un frigo en haut, congélateur en bas, mais vous savez, c'est 3 bacs que vous tirez. C'est pas un congélateur, c'est une porte, mais il y a 3 bacs. Il fait 1,85 m et nous, là, on a 1,92 m au plus bas. Ok. Ensuite, donc ça, c'est la marque Here. Je sais pas comment on dit. Ayer. Voilà. Et ici, normalement, on mettrait un piano Smeg, mais avec des boutons plus design. Charlotte, elle a craqué. Donc, c'est surtout que j'ai trouvé ce modèle-là carrément mieux que l'autre on avait trouvé là-dessus avec les petits boutons merdiques là. Donc c'est chiant à nettoyer. Et beaucoup moins cher, quasiment 400 € d'écart. Ouais. Donc c'est plutôt pas pour quasiment la même casinière. Ouais, c'est ça. Donc moi ça me va. Bon là clairement on a craqué, on va se faire plaisir. Mais ça sera tellement joli dans le bus. Il est bientôt 21 h. Jérém commence tout juste le montage. On a grignoté là vite fait, donc c'est très bien. Et moi, je voulais vous parler d'un truc. Vous savez qu'on en a parlé tout à l'heure. Et il y aura le live de My Shop Solaire avec My Shop Solaire dimanche prochain. Oh là là, normalement, si Jérémy arrive à faire tout ce qu'il a envie de faire. C'est ça que je dois faire demain avec Théo. C'est un essai avec OBS, tout ça. Lors de ce live, on va parler avec la personne de My Shop Solaire, surtout pour le kit maison qu'on a eu là, le plug and play qui vous permet de faire des économies sur la maison. Donc surtout, préparez vos questions par rapport à ça. Et bien entendu, vous pouvez aussi préparer d'autres questions sur le solaire par rapport au bus. Je tiens à préciser aussi que le kit solaire qu'on va monter sur le bus, normalement, il sera sur le site My Shop Solaire. Le kit solaire ? Ouais. Parce qu'on va monter sur le bus. Solaire. Bah oui, on va avoir des panneaux solaires. Ah oui, mais c'est pas un kit solaire. Bah c'est le kit, le setup qu'on va avoir sur le bus. Il sera sur le site de My Shop Solaire. Comme ça, vous pourrez dire, je voudrais même kit que Jérém et Charlotte. Après, est-ce que ça sera le kit idéal pour vous? Je sais pas, mais souvent les gens ils appellent My Shop et disent, j'aimerais le même kit que les vadrouilleurs. Ouais. Donc bah là ils mettront et le fait de l'avoir sur le site te permet de te dire, ah oui en fait c'est cher, ou alors c'est pas adapté, ou alors ah oui c'est bien. C'est souvent de toute façon que vous nous demandez combien on met de panneaux solaires, qu'est-ce qu'on met en régulateur et tout ça.
Donc là, je pense que ça sera assez complet. Puis de toute façon, quand on recevra la commande, on vous parlera de tout. Mais là, c'est beaucoup sur le kit solaire, puisque là, justement, le kit solaire pour les maisons, que vous soyez propriétaire ou locataire, ça, on va vous en parler plus en détail dimanche pendant le live avec cette personne-là, où malheureusement, j'ai totalement oublié son prénom. En même temps... C'est une nouvelle aussi. Je sais pas, t'en sais que c'est une nouvelle? Bah, je pense, on l'a jamais vue. J'en sais Je rien. pense que c'est une On est nouvelle. vraiment trop nazes, nous. Grave. Et on a produit 24 kilos déjà, les bandits. Hein. Ouais. C'est dingue, hein, je vous disais tout à l'heure, 20 kilos, on est déjà... Et c'est vraiment top. Et justement, on n'est pas encore, on s'en est pas encore servi suffisamment pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Aujourd'hui, Mais, 1,6 kg. Et du coup, MyShop sera là pour répondre à toutes ces questions dans les moindres détails. Oui, monsieur. Voilà, c'est ça. Pourquoi oui, monsieur? Je sais pas, j'ai envie de dire oui, monsieur. N'importe C'est quoi. comme oui, monsieur, comme il disait Coluche. Ok. Voilà. Donc, préparez vos questions pour dimanche prochain si on arrive à faire un live en doublon. Non, faut qu'on arrive à faire ça. Ouais, ça fait vraiment amateur. Là. Ça va pas du tout. Faut qu'on arrive à faire ça, quoi. Et ben c'est tout. Ça a été 2 jours assez bizarres. J'étais censé faire un petit bout de compteur en une matinée. Ça m'a pris 2 jours. Mais je savais pas que j'allais avoir une fuite de liquide de refroidissement. Je sais pas que j'allais passer la plupart de ma matinée à bricoler la mobilette de Théo, qui d'ailleurs fonctionne beaucoup mieux. Mieux. Bien C'est et un mélange mieux. de bien et de mieux. Et il est content, ça roule bien. Et là, il part en road trip Il va jusqu'au Mont-Saint-Michel. Et il rejoint Liam du Gaulois. Qui Maman, part en vélo, lui. Maman, elle est stressée là. Et Liam le Gaulois, il part en vélo. Ouais, c'est n'importe quoi. Je dis Liam le Gaulois, ouais, c'est ça. Bah ouais, Liam le Gaulois. Il part en vélo. Il va mettre 3 jours, je crois. Il a combien de kilomètres, Liam? 150 200. Non 200. à 200. Il a 200 kilomètres à faire en vélo. Bon, on remarque, ça se fait. À la Bah, base, je devais faire 300. il Mais a- maman, elle avait trop peur. Il a Et dit du que coup, c'était Yann, il un. s'est proposé de faire 200. Il s'était, Et toi, tu fais combien? 170. Bah, t'es pas sérieux. Mais lui, il fait plus de kilomètres Bah que toi oui, en c'est vélo. pas Mais il normal. m'a dit, viens, on va au Mont-Saint-Michel. Je suis oh, mais ça te fait de la borne. Il fait, c'est pas grave. Il a dit c'est un challenge. Ok. Bah, du coup, Bah, vas-y, en vélo, toi. Mais il j'ai a pas de vélo. Prends le vélo pliant. Ouais, Bah, il a Ouais, fait il comment, lui? C'est mort. Non. Non, mais c'est le premier petit road trip, donc là, il commence à gonfler le matelas, les machins, et il a Ouais, fait un je truc pour déteste. faire à manger et tout. Il a fait ça à l'arrache en 2 jours. T'as eu tout l'été pour te préparer. Ouais, grave. Et qui c'est qui leur a donné cette idée-là? C'est papa, il y a au moins 1 mois, et ils s'y prennent maintenant, là. À la août. fin des vacances, en plein dans nos anniversaires, Voilà, je où suis ils seront dégoûtée. pas là. Voilà, donc bah, ça sera peut-être à suivre sur sa chaîne. Parce que bah, là, Théo, il décroche un petit peu de Fortnite. Hein. Ouais. Et voilà, il va retourner dans la vraie vie, et peut-être qu'il va faire des vidéos un peu plus la vraie vie. C'est Où ça. on va découvrir son visage sur sa chaîne. Je suis sûr que les bandits vont adorer. Ah bah oui. La nouvelle Bah oui. direction de ta chaîne. Après, tu peux faire comme après l'école va reprendre, tu peux va prendre parce que reprendre Oui, ça mais va ouais. commencer. Tu pourrais peut-être faire des vidéos back to school, présenter comment tu fais au collège. Ouais, on verra. Les notes et tout. Et sinon, pour la suite des travaux, on est en train de voir justement pour aller acheter l'isolant. On a vu que l'entreprise réouvrait mardi. Donc, on va pouvoir aller acheter du 60 parce qu'on en trouve nulle part ailleurs que chez lui. La biofibre. La biofibre. Arrête de dire biofibre. La biofibre. C'est moi, comme moi, coton coco, là, je sais pas quoi. Et ensuite, on va essayer de voir, pour le niveau de budget, hein, parce que ça va être un peu serré, d'acheter tout le plan-bris. À bientôt les bandits pour la suite. On se On retrouve aimerait bien mardi. avancer beaucoup plus maintenant. Ouais, c'est vrai. On se retrouve mardi pour une nouvelle vidéo. On vous fait plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye. Salut les bandits.